Donc on va donc terminer ce matin avec un thème qui a été le thème février-mars sur qui dites-vous que je suis, l'identité que l'on a. Et ce matin, on va avoir une identité un petit peu particulière, parce que lorsque Jésus va dire « Qui dites-vous que je suis ?», il va s'adresser à ses disciples. Et dans le « je suis », il y a non seulement ce que moi je suis personnellement, mais Dieu m'appelle aussi à faire partie d'un ensemble. Et le « je suis » dans la Bible est bien souvent parallèlement mis avec, pas forcément tu es, mais aussi vous êtes, c'est-à-dire nous. Ok, vous n'avez pas perdu je, tu, nous, vous. Lorsque, par exemple, Dieu va dire je suis la lumière, il va prononcer ça, il va parler de ça lorsqu'il va, c'est écrit dans Jean, je suis la lumière du monde. Dans Matthieu, on a ce même Jésus qui va dire vous êtes la lumière du monde. Le je est devenu vous. Pierre aussi va parler en disant vous serez saints car je suis saint. Le vous. Et il est important de réaliser que j'ai une identité, mais identité aussi qui va se construire, ou en tout cas qui va devoir s'acter aussi à l'intérieur d'un groupe, ce que la Bible appelle l'Église. Et pas une église, entre guillemets, bâtiment, mais une église dans le sens, un rassemblement de chrétiens. Ok, ça va. C'est qu'une église, c'est un rassemblement de chrétiens. Mais ce qu'on va redécouvrir, c'est justement ces sens de ces mots-là. Parce que souvent, on considère la foi comme étant quelque chose de personnel, ça l'est. Mais ça se construit aussi au travers de la relation les uns avec les autres. Parce que lorsque je suis découragé, Dieu peut envoyer des personnes qui vont venir me soutenir. La Bible parle aussi, Paul va aussi parler de ce que, entre guillemets, et ce ne sont pas des catégories de chrétiens, mais les forts, peut-être ceux qui ont peut-être grandi en maturité, sont là aussi pour aider les faibles. Pas pour faire en disant je suis fort. Non, pour aider l'autre. Et c'est un ensemble. Par exemple, si je prends un exemple naturel, je suis français. Ok ? Mais si tout va bien, je ne suis pas le seul. Je fais partie quand même d'un ensemble qu'on appelle le peuple français. De la même manière, je suis chrétien, mais je fais partie d'un peuple de chrétiens. Et je vais parler vraiment de l'Église, et en particulier, parce que l'Église désigne beaucoup de choses dans la parole. On a l'Église universelle, tous les croyants de tout le monde entier, de tous les âges. On a dans une même ville plusieurs églises. Je mets Dieu pour les différentes églises qu'il peut y avoir. Mais là, je veux parler aussi particulièrement de l'Église locale, de nous qui sommes là, où nous sommes appelés pour certains à grandir, pour certains à découvrir la foi, pour certains à avancer au fur et à mesure. Pour d'autres, on est appelés aussi à se soutenir les uns les autres. Amen. On est appelé à dire, je ne viens pas juste, entre guillemets, à l'heure, je pars, et puis tout le reste de la semaine, c'est moi. Parce que Dieu nous appelle à faire partie d'un ensemble. Et ça, c'est indispensable. J'ai l'habitude de dire ça, mais une des grandes différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, non pas que Dieu ait changé d'avis, mais on voit dans l'Ancien Testament beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, mais qui souvent étaient seuls. On voit le grand prophète Élie qui, à un moment donné, va dire j'arrête, j'en ai marre, je veux mourir. Alors qu'il venait d'accomplir des prodiges. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait, il se voyait seul. Pourtant, Dieu va les interrompre en disant mais il y en a des milliers qui sont aussi en train de finalement soutenir mon nom. Mais ils n'étaient pas assemblés. Dieu a décidé quelque part finalement, lorsqu'il a envoyé son fils venir mourir, que de ce qui allait naître finalement de la mort de son fils serait un rassemblement de chrétiens. Un rassemblement de personnes appelées à vivre ensemble, à communiquer ensemble, à grandir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à ne plus vivre avec les voisins que l'on a, à plus travailler, ce n'est pas ça.
Mais premièrement, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. On doit apprendre à ne pas considérer uniquement mon moi en disant oui, je passe par des difficultés, je le crois. Et justement, on est là pour prier, mais justement, au-delà de ça, ton frère, ta sœur aussi passent par des choses. Il y a d'autres qui passent par des difficultés, d'autres qui ont besoin. Et c'est ensemble que Dieu nous appelle à grandir. Donc il y a cette phrase qui nous dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» On va vraiment regarder le contexte. Dans Matthieu 16, je vous laisse tourner vos Bibles, dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, et à partir du verset 13. C'est dans ce passage qu'on va retrouver, moi je prends la version second 21 qui est un petit peu différente, mais c'est dans ce passage où on va retrouver « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis? Et on va voir que dans ce passage, c'est des choses qu'on ne réalise pas forcément, mais dès ce passage-là, il va parler de l'Église. Jésus a parlé de l'Église. Donc Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 13. Voilà, je vous laisse le temps de prendre. Et donc on lit ensemble. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous? Et d'après vous, qui suis-je » Ou d'autres versions, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon, Père, lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que, alors là aussi suivant les versions, que sur cette pierre, ou sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Amen. Donc voilà tout le contexte. Et comme je vous dis dans ce passage, on a comme une identité qui va être placée, en l'occurrence sur la vie de Pierre, qui est sur... alors on va voir que ce n'est pas sur Pierre justement, mais sur finalement la confession, sur cette confession, sur ce que tu as dit, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Donc l'église n'est pas une invention humaine. Après, des fois, ce qu'en fait l'homme est autre chose. Mais l'église est quelque chose instauré par Dieu. Amen. L'église est quelque chose qui a été instauré par Dieu. Qu'il y ait des imperfections, c'est autre chose. Et on va voir que justement Pierre en est l'exemple parfait. Mais ça n'empêche pas que Dieu a placé l'Église. Et j'aimerais ce matin vraiment insister sur ce point-là. Pourquoi ? Et le fond de ma pensée vient d'une réflexion que j'ai déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est des choses qui viennent comme ravager l'Église. Il y a des mouvements qui viennent comme détruire le sens même de l'Église en partant finalement de principes qui à la base sont bibliques mais qui sont détournés. Je vais prendre un exemple parce que Dieu nous appelle aussi des fois à dénoncer certaines choses. Il y a un mouvement qui s'appelle la dernière réforme en français, Last Reformation, qui sur une pensée qui est bonne et que ce matin justement on va parler, Dieu nous appelle à être des disciples. Ça c'est important. À pouvoir aussi faire des disciples, à aller. Et je bénis Dieu parce qu'au travers de ce qu'on a fait, par exemple, vendredi soir au niveau de la jeunesse, on est allé. On l'avait déjà fait le 22 décembre, là on est allé. Ça c'est une bonne chose. Mais sous prétexte finalement de dire il y a des disciples, on efface totalement la notion d'église, de rassemblement, pour dire finalement la foi, entre guillemets, redevient comme, et moi je le vois comme ça, comme personnel. Et puis l'un va faire, l'autre va faire, l'autre va faire. Il n'y a plus de rassemblement qui existe. Et il y a même une destruction de ce qu'est l'Église. Et pour moi, ce matin, je viens vraiment avec un ton
sérieux, qui peut paraître, voilà. Mais il est important de réaliser, et je répète, je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a ce proverbe qui dit qu'on croit des fois que l'herbe est plus verte ailleurs, elle ne l'est pas forcément. Tout n'est pas parfait, mais Dieu nous appelle à nous attacher à Christ, mais aussi à nous attacher les uns avec les autres. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il est important de réaliser que l'Église, et j'aimerais le dire, l'Église est quelque chose qui a été, et je le redis surtout, l'Église a été quelque chose qui a été instauré de manière divine. Et ça, on ne peut pas, entre guillemets, toucher à ça, parce que si on touche à ça, on touche finalement à Dieu. Et ça, c'est important de réaliser que on est tous appelés à, oui, devenir des disciples, mais aussi à s'attacher les uns les autres dans une assemblée locale qui est l'Église. Amen. Après, je ne dis pas que tous ceux qui sont sur Internet ou tous ceux qui peut-être viennent d'autres villes, quittez là où vous êtes, venez là, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, on le lira tout à l'heure, Paul va parler en disant, mais il va le dire, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas. Et on verra que dans ce terme d'abandon, il y a cette notion comme de finalement abandonner, comme si une mère abandonne son enfant. Ça va même jusque-là. Comme si je laissais une part à laquelle Dieu m'appelle à être comme une bénédiction dans l'Église, je laisse cette part et je quitte. Et c'est dommage. Parce que Dieu nous appelle à vivre les uns avec les autres. Maintenant, concernant ce passage que l'on a lu pour bien commencer et continuer, lorsqu'il va dire « Et moi je dis que tu es Pierre et que sur ce rocher ou sur cette pierre je construirai mon église », on va voir que l'église n'est pas fondée, et là j'aimerais le répéter, le redire, pour que ça rentre. Non seulement il peut y avoir un écho, mais plusieurs fois la différente manière peut être dire. L'église n'est pas construite à partir d'un homme. Lorsqu'on lit dans certaines Bibles, effectivement, que tu es Pierre sur cette pierre, on peut faire le détail en disant donc c'est sur l'apôtre Pierre que le fondement de l'Église a été fait. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde et lorsqu'on creuse au niveau des termes grecs, il va utiliser deux mots qui n'ont absolument rien à voir. Lorsqu'il va dire tu es Pierre, il va utiliser le mot qui est Pétros. Et lorsqu'il va dire sur cette pierre, il va utiliser le mot Pétra. Alors vous allez dire Pétros, Pétra, c'est pas loin, hein. C'est Marie et la femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es Pierre, Pétros, littéralement, c'est une petite pierre, un caillou. C'est quelque chose qui est à la mesure en fait de ce qu'était Pierre, quelque chose de faillible. Un petit caillou qui est comme fragile, un petit caillou. Donc tu es, et nous sommes chacun des petits cailloux. Ok ? Et sur ce rocher, il va utiliser le terme Pétra, et le terme de Pétra, de rocher, c'est un roc, une falaise, quelque chose finalement qui est beaucoup plus imposant. Autant un caillou, je peux m'amuser en le jetant partout, finalement j'arriverai certainement à le casser. Si je prends une falaise, déjà il faut la prendre, c'est plus difficile de casser. Ou même un gros rocher, un gros roc, c'est plus difficile. Et lorsqu'il va dire sur cette pierre, il va finalement, ou sur ce rocher, il va dire sur finalement ce que tu as confessé, sur ce que tu as dit. Et qu'est-ce que Pierre a dit ? Pierre a dit finalement, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc sur cette pierre, sur cette confession, c'est le fait de reconnaître que ce qui fonde l'Église de manière divine, ça a été même le sacrifice même de Jésus à la croix. Jésus, qui va être nommé, on va le voir ensemble, la pierre angulaire, la pierre principale. On va lire un deuxième passage avant, justement qui nous parle de cette pierre angulaire. Ça va être le deuxième passage aussi sur lequel on va rester, qui est dans 1 Pierre, et d'ailleurs c'est Pierre qui va en parler, comme pour dire, pour ceux qui croient que c'est moi qui suis la pierre principale, je l'ai calmé direct. 1 Pierre, chapitre 2, et à partir du verset 4. 1 Pierre,
chapitre 2, et à partir du verset 4. 1 Pierre 2, à partir du verset 4, où il nous est dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante. » Et là, on retrouve ce même notion de cailloux. On est tous des cailloux. Mais des cailloux vivants. Ok, vous êtes vivants. Bonne nouvelle. Des cailloux vivants. Caillou vivant, c'est finalement un caillou qui se laisse transformer. Qui se laisse transformer par Dieu. Nous sommes des cailloux, des pierres vivantes. Laissez-vous édifier ou construire pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est écrit dans l'Écriture, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, une pierre d'achoppement, et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal. Ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen. Et on a dans ce texte-là cette notion de pierre angulaire, cette notion de pierre vivante. Comment tout ça se construit? Ça se construit comme une maison, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais on est un peuple choisi, et prêtre royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Dans toutes ces notions-là, et je reviens vraiment à ce que je disais au départ, il y a à un moment donné autre chose que le Dieu qui me dit quelque chose, je, oui, le je est important. Mais ce matin, j'aimerais qu'on considère le nous. Le nous. Amen. Le nous. Nous sommes un peuple choisi par Dieu. Un peuple racheté. Non seulement personnellement je le suis, mais je fais partie d'un peuple qui l'est. Jésus est celui qui est la pierre angulaire. On l'a vu dans ce passage. Qu'est-ce que la pierre angulaire? Parce que c'est vrai que des fois on lit la parole et puis on regarde, voilà, la pierre angulaire. C'est bien. C'est quoi une pierre angulaire? Alors une pierre angulaire, c'est une pierre de construction qui est placée à l'angle d'un bâtiment et dont son but est de pouvoir participer à son soutènement, c'est-à-dire de pouvoir participer finalement à sa force. C'est aussi une pièce fondamentale d'une construction logique ou principe d'un système. Traduction, on enlève Christ de l'Église, il reste quoi? Bienvenue au club source de vie. Nous allons faire des échecs, des jeux d'échecs, on va faire plein de choses, voilà. On enlève Christ, on enlève Jésus de ce lieu, il reste un club où on est membre d'un club. Mais gloire à Dieu, je ne suis pas membre d'un club. Je suis membre de l'Église. Amen. Membre d'une Église. C'est totalement différent. Totalement différent. Et on voit cette image-là de ce qu'est, par exemple, une pierre angulaire. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas trouvé d'image forcément de bâtiments en France qui ont ces pierres angulaires.
En tout cas, ces pierres qui sont vraiment importantes. Ce que je sais, c'est qu'en grattant et en regardant, plus loin aussi dans cette notion de pierre angulaire, on a vraiment une notion qui va nous rappeler ce qu'est Christ. Je trouvais dans un texte que dans la Grèce, lorsqu'on posait la fondation d'un nouveau bâtiment, il y avait coutume de tuer un coq, un bélier ou un agneau, et de laisser couler le sang sur la pierre de fondation, sous laquelle ensuite on enterrait l'animal. Et l'objet de ce sacrifice, le but de ce sacrifice, était de donner de la force et de la stabilité au bâtiment. La force et de la stabilité. Je crois que lorsqu'il est dit que Jésus est cette pierre angulaire, ça nous montre aussi que par sa mort à la croix et par son sang versé, ça nous montre que Dieu apporte, et ça c'est sûr, à l'Église une force. Une force pour que l'Église soit forte. Et comme je disais, je répète, une Église sans Christ, finalement, ne sert plus à rien. Et la première chose que l'on doit réaliser, c'est que ma propre vie, pour que je sois moi-même empreint de cette notion qu'est l'Église, ma propre vie doit déjà être attachée à Jésus, qui est la pierre angulaire. On retrouve notamment un passage dans Ésaïe 26, qui est marqué là, 28, verset 16, où il est dit « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Ou une autre version qui va nous dire « Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Et j'aimerais dire qu'en venant finalement à l'Église, tu ne seras pas réduit à fuir, mais tu vas trouver des enseignements, des conseils, des partages qui seront basés sur Christ, qui sont basés sur la personne de Jésus. On a aussi ce passage dans Éphésiens qui nous dit « Ainsi vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est aussi en lui que vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Encore une fois, dans ce passage de pierre angulaire, on a cette notion que l'on est appelé à être les uns avec les autres et à former un temple saint. Ce n'est pas juste former des murs, mais c'est pour former la vie les uns des autres, construire quelque chose, construire la vie de chacun. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que nous aussi, dans le nous portons son nom. Voilà, un petit peu plus loin. Nous portons son nom. Comme je disais tout à l'heure, quand le « je suis » de la Bible souvent devient « vous êtes » et pas seulement « tu es ». Je disais tout à l'heure, vous serez saints car moi je suis saint. Et on a ce passage aussi dans les Chroniques, qui est un passage qui est fort, qui nous dit si mon peuple, 2 Chroniques 7,14, qui nous dit si mon peuple, alors on l'a pas là, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ma question c'est, est-ce que je porte son nom ? Est-ce que je porte son nom ? Porter, c'est appeler, être convoqué, être nommé. Et c'est dans ce sens-là, et d'où est-ce que j'en viens là-dessus, quand je dis nous portons son nom, c'est que nous sommes désignés chrétiens. Et dans le mot chrétien, il y a ce mot central qui est Christ. Acte 11, qui est plutôt le passage du coup que l'on a juste après, c'est la première fois où on va trouver le mot chrétien. Et regardez bien tout ce qui est dit. Quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche. Alors qui l'eut, Là on parle de Barnabas avec Paul. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église. Oh là là.
Dites-moi ça fort. Ils participèrent au... Ok. Pourquoi ils participaient? Est-ce qu'ils avaient un couteau sous la gorge? Non, ils aimaient ça. Ils aimaient se rassembler. Ils aimaient se rassembler. Et je rappelle que le mardi 20, nous aurons une réunion spéciale. Bref. Ils enseignèrent beaucoup de personnes, et c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Et ouais, avant ils ne s'appelaient pas chrétiens. Ils s'appelaient disciples. Ils s'appelaient ceux qui suivent la voie. Mais là, on a vraiment cette notion de chrétien. Qu'est-ce que veut dire chrétien? Plusieurs traductions possibles. Petit Christ. Là aussi, ça va me faire ressembler aux notions de caillou. On est un petit caillou. Je suis un petit Christ. Celui qui suit Christ, appelé à adhérer à Christ, pas un club, mais adhérer à Christ, faire partie de Christ. Et nous savons que le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église. Et il y a un commentaire, enfin en tout cas une partie du commentaire que je vais lire ce matin que je trouvais intéressant. Jusqu'à présent, les partisans de Christ étaient appelés disciples, c'est-à-dire des étudiants, des élèves, mais désormais on les nomma chrétiens. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être des disciples, c'est pas ça. Mais pour moi, je dirais la notion de disciple va désigner finalement cette relation personnelle que l'on tisse avec Dieu. Dieu fait de chacun de nous des disciples. Mais lorsque Dieu nous appelle finalement chrétiens, il va désigner finalement notre attitude ou la manière dont on va réagir vis-à-vis des autres. Ok? Je répète parce que c'est important. Disciple, ça va désigner ma relation personnelle avec Dieu. La manière dont il va me construire. Mais le terme chrétien m'amène à une profondeur vis-à-vis des autres. Dans le sens où je suis appelé à vivre comme Christ. À vivre comme Christ. Et Christ vivait, en tout cas lorsqu'il a été son ministère, vivait avec des personnes autour de lui. Il n'était jamais, entre guillemets, seul, mais il vivait. Et justement, il construisait la vie des uns et des autres. Et un petit peu plus loin, il y a comme ce commentateur qui va faire une prière, et il va dire « Seigneur, que les chrétiens puissent oublier tout autre nom que le tien, s'aimer les uns les autres comme les véritables partisans de Christ, qui doivent le faire. Les chrétiens véritables aideront leurs frères qui sont dans l'affliction. Des fruits spirituels seront ainsi apportés aux pieds du Seigneur pour sa louange et sa gloire. » Et remarquez bien aussi ce commentaire, si l'ensemble de l'espèce humaine était composé de véritables chrétiens, tous pourraient s'entraider. La terre entière serait alors semblable à une grande famille dont chaque membre chercherait à servir son prochain avec bienveillance. Amen. Mais moi je me dis qu'on est déjà appelé à vivre ça entre nous, sans parler même de l'extérieur. Est-ce qu'on en est au point de dire, est-ce qu'on est capable, en tant que chrétien, entre guillemets, véritable, à aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin? À pouvoir s'entraider, à pouvoir ressembler à cette grande famille. C'est ça aussi l'Église. Et c'est ça aussi les pierres. Nous sommes tous différents. Et j'aimerais terminer avec cette pensée. Comme Pierre, et comme ce que Pierre va dire, nous sommes tous des pierres vivantes. Et comme je disais, dans cette notion de pierre vivante, et là j'ai mis l'exemple d'un mur. Parce que c'est vrai que les murs, des fois que l'on construit, ils sont tout beaux, les briques sont exactement de la même taille. C'est magnifique, c'est beau. Lorsque on a un mur, je dirais, d'une habitation plus ancienne, on a un petit peu ce genre de mur-là, où on se dit, mais comment ils ont réussi à assembler les pierres les unes avec les autres? Tout est différent. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est pas des briques toutes dimensionnées comme il faut, dans le sens où on est tous différents. On n'a pas tous le même caractère,
On n'a pas tous les mêmes réactions. On n'a pas tous des fois les mêmes problèmes. On n'a pas tous les mêmes familles. On n'a pas tous les mêmes origines. On n'a pas tous la même culture. Pourtant, Dieu a choisi de faire un melting pot de tout ça, en disant je mets tout, je mets tout, je mets tout, et avec ça je crée quand même ceci, qui souvent des fois est même plus solide que ce qu'on a actuellement. Et ce qui vient unir toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Ce qui vient unir toutes ces différentes choses, c'est le Saint-Esprit. Alors ce que Pierre va dire, et vous-même en tant que pierre vivante, on l'a lu tout à l'heure, Pierre 1:2, laissez-vous édifier, laissez-vous construire. Et ce matin, ma prière, c'est, dans mon identité dans l'Église, c'est Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui construit l'Église. Et j'aimerais te dire que tu es quelqu'un qui doit construire l'Église. On pourrait se dire, mais ça devrait être le rôle uniquement des ministères en place. Oui, on va voir que les ministères en place sont importants, heureusement. Mais la notion d'édification de l'Église ne revient pas uniquement au ministère. Ça vient à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Est-ce que lorsque tu croises ton frère, ta sœur, tu es là pour l'édifier, l'encourager? Peut-être des fois, encourager dans le sens aussi, attention, ce que tu fais, c'est peut-être pas très bien. C'est aussi une sorte d'encouragement, si c'est dit avec amour. Mais nous sommes tous là pour nous édifier les uns les autres afin de former une maison spirituelle. Et d'offrir des sacrifices spirituels, ça nous parle de prière, d'être les uns avec les autres, de savoir se sacrifier soi-même, ça, sacrifice spirituel. Lorsqu'il est parlé aussi de groupe de prêtres saints, je fais juste une parenthèse très rapide, prêtres saints, dans l'Ancien Testament, pour bien comprendre pourquoi il parle de prêtres, c'était le groupe des Lévites qui étaient prêtres. Et ce groupe, il était très particulier parce que c'était un groupe qui n'avait aucune habitation. Ils n'avaient aucun lieu finalement stratégique, ils n'avaient pas de terre à eux, mais ils étaient quand même ensemble pour servir. Ils étaient ensemble, finalement, dans le même bateau pour servir les uns avec les autres. C'est ce à quoi aussi nous sommes appelés, à former cet ensemble, qui nous servons les uns les autres. J'allais continuer avec ce passage, ça va être un des derniers passages qu'on va lire, mais Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, et on va lire uniquement à partir du verset 24. Voilà, c'est ce qui va être affiché là. À partir du verset 24. Où il nous est dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter, ou il y a d'autres versions, on va comprendre le mot, pour nous exciter, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillez. Pasteur Pierre en avait parlé il y a quelques semaines, dans le sens de dire qu'on est tous appelés à veiller les uns sur les autres. Et j'aimerais vraiment réitérer ça ce matin. C'est quoi veiller? C'est apercevoir quelque chose, remarquer, observer. Mais c'est pas juste en disant « Ah ben j'ai vu quelque chose, bon j'ai vu, voilà, j'ai vu. » Non. Si tu vois quelque chose, va vers ton frère, va vers ta sœur. Parle, prie, fais quelque chose, mais tu es appelé à veiller sur l'autre. Tu es appelé pour veiller afin d'inciter. Comme je disais, il y a cette notion aussi d'exciter. Et dans cette notion d'inciter, d'exciter, il y a cette notion de provoquer, de causer, de même faire naître une réaction. Il y a des fois où
le fait de parler avec quelqu'un, le fait de partager avec quelqu'un, ça va peut-être rebooster la personne, ça va peut-être l'encourager, ça va peut-être lui permettre de même de changer de direction ou de voie, mais tu dois inciter. Et on est appelé aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, à ne pas abandonner, laisser sans aide, laisser subsister. Et on est appelé finalement aussi à s'encourager les uns les autres. Il y a tellement de fois où on est là plus à se décourager, mais s'encourager les uns les autres. S'encourager. En disant, peut-être que... Et on est là des fois où on se dit, mais j'ai pas les mots. Et des fois où c'est même pas le mot qui va compter. Mais c'est juste le fait de dire, dans un moment où on n'est pas bien, peut-être juste voir une personne même sourire. C'est un encouragement. Voir une personne juste venir saluer, c'est un encouragement. Si après, Dieu te dit, tiens, il y a une parole, voilà. Mais si tu es là en disant, tu vois une personne qui va pas bien et t'as pas l'air d'aller bien aujourd'hui. Hein. Pourquoi ça va pas bien? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas forcément aider. Encourager, c'est prendre soin de la personne. C'est dire il y a quelque chose qui ne va pas, on peut en parler. On peut peut-être prier, on peut peut-être prendre le temps de partager. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Toujours Paul va dire un petit peu plus loin dans Thessaloniciens, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, ça j'y reviendrai tout à l'heure, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime pour eux et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre tous, nous y invitons, frères et sœurs. Avertissez, et aussi ça effectivement, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, mais toujours avec amour. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. La patience. On a tous des fois des caractères différents. La patience. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre tous, soit envers tous les hommes. Donc il y a plein de textes comme ça qui nous parlent de l'encouragement, de s'encourager les uns les autres. Et c'est en ça où nous allons construire quelque chose. Le but étant pas juste de venir comme ça, mais de réaliser ce qu'est l'Église, que j'ai ma part dans ce qu'est l'Église. Et je termine par une dernière chose qui est importante. Et puis je veux vraiment aussi bénir Dieu pour cela, c'est que Dieu place dans son Église, il faut bien comprendre à quoi du coup ils servent. Parce que comme je disais tout à l'heure, des fois on soutient beaucoup d'autres choses, et je vais demander aux musiciens de revenir, ou de louange. Des fois on confond certaines choses et on se dit, la vie entre guillemets de l'Église, ou ce qu'est l'Église, doit uniquement reposer sur les ministères en place. Et des fois on se dit, tiens, telle personne, je sais pas, va pas bien, bon, c'est pas grave, le pasteur va prendre rendez-vous avec elle et puis ça ira bien. Ou alors, telle personne semble être seule, peut-être que si j'y pense, j'en parlerai à Thierry. Ça fera bien quelque chose. Et puis ici, il doit bien le voir. Dieu a donné dans l'Église, et ça je ne veux pas nier ça parce que j'en fais partie, Dieu a donné dans l'Église des ministères. Dans ce passage, il est marqué d'ailleurs qu'on doit reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Et on parle. Il existe des conducteurs correspondant aux différents ministères. Mais ces ministères sont des ministères placés par Dieu afin de former, d'être comme une première pierre, de former, de perfectionner, d'équiper, mais en aucun cas de faire tout ce que un chrétien est appelé à faire. Je vais imaginer ça avec une chose toute simple. Il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. L'éducation et l'instruction. Je parle de ça parce que
ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années, où l'éducation, ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation nationale, a été en fait renommé comme ça. Avant, ça s'appelait le ministère de l'Instruction nationale. En fait, vous allez voir qu'il y a une énorme différence entre l'un et l'autre. La différence, c'est que le ministère de l'Instruction était là juste pour, finalement, entre guillemets, donner de la nourriture, c'est-à-dire faire apprendre les choses, donner une connaissance. Mais la partie de l'éducation revenait et doit revenir à ceux qui ont en charge l'enfant. Lorsque le ministère a été renommé en éducation nationale, ça a été en fait au niveau de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, enfin, en tout cas un petit peu avant. C'était pour finalement remplacer, c'est un grand mot, mais pour plus que donner de l'instruction, c'était mis en place notamment par un petit peu comme le royaume de Vichy, en fait, ce qui arrive, pas le royaume, mais l'état de Vichy plutôt, c'était pas le royaume, mais pour venir substituer aux parents les professeurs qui allaient aussi donner une éducation. Pourquoi je fais ce parallèle-là ? Je fais ce parallèle en disant que finalement les ministères qui sont là en place ne sont pas là entre guillemets pour éduquer, mais pour instruire. L'éducation, c'est le Saint-Esprit qui va le donner à chacun. Nous sommes là pour instruire. Et lorsque je dis ça pour la simple et bonne raison que les ministères ne sont pas là juste, entre guillemets, pour vous tenir la main tout le long du parcours, sans que jamais vous soyez apte à faire les choses par vous-même. Les ministères sont là pour donner de la nourriture, pour encourager, pour aider, pour certaines fois, bien sûr, soutenir lorsqu'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Mais pour, à un moment donné, laisser chacun aussi être libre et être responsable de ce qu'il doit faire. Et je rebondis et je redis sur ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes tous finalement responsables et co-ouvriers dans ce que l'Église est. Et l'histoire de s'encourager les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, je répète, n'est pas uniquement l'affaire, entre guillemets, de ministère en place, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Amen. C'est l'affaire de chacun. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui doit nous l'éduquer, qui met cette éducation en nous en disant, il y a des choses que je dois construire. Ça ne veut pour autant pas dire que parce que je vais grandir, automatiquement, on a tous des ministères. Non, c'est pas ça. Dieu a placé et Dieu place des ministères. Et je bénis Dieu, et je finis par cela. Je bénis Dieu. C'est pas en gonflant la poitrine que je dis ça, mais je bénis Dieu pour les ministères que l'on a ici en place à l'Église. Parce qu'on est tous différents. Et laissez-moi vous dire que rien que ça, c'est une richesse. D'avoir des personnes qui parlent différemment, qui apportent une nourriture différente, mais qui, je le vois, je le sais, se complètent les uns avec les autres. Maintenant, ça n'a pas pour but de juste dire on donne de la nourriture, c'est bien, mais devant nous, excusez-moi du terme, on a des personnes qui s'engraissent, sans rien produire. Finalement, et puis je pense que je suis d'accord avec chacun, c'est pas intéressant. Le but, c'est que chacun soit à l'œuvre. C'est que chacun réalise que chacun a sa part dans la construction qu'est l'Église. Et dans cette Église locale qui est là, notamment, chacun a sa part. Chacun a sa part pour encourager, pour aider, pour soutenir, plutôt que pour détruire, plutôt que pour dire finalement, des fois je rentre chez moi et puis je vis ma vie entre guillemets de bon chrétien, mais où est l'Église aussi en cela?
dis pas que tous les jours, toutes les heures, tu dois appeler quelqu'un, ta frère, ta soeur. C'est pas ça. Mais que, au travers de ce qui a été partagé ce matin, tu prennes conscience que mon identité passe par l'Église, passe par la reconnaissance de ce qu'est l'Église, passe par la reconnaissance que sur moi qui suis un caillou, peut-être faible, Dieu veut aussi bâtir des personnes autour de moi. Dieu veut me permettre d'être une bénédiction. J'ai envie de te dire aussi, peut-être toi qui passes par une difficulté, Dieu aussi a placé des personnes qui vont être là pour te soutenir. Toi qui es peut-être là et qui est fort, sache que, et c'est pas un jugement ou quelque chose, mais tu n'es pas fort pour juste montrer tes muscles, comme des fois certains font du bodybuilding en disant je suis fort. Non, tu es appelé à soutenir d'autres, à soutenir ceux qui sont plus faibles, à donner une parole d'encouragement, pas à remplacer les ministères en place, mais à donner une parole d'encouragement, à soutenir. Amen.